Bienvenue à tous dans notre programme spécial sur la délivrance contre les 6 ordres maléfiques. Le temps a sonné pour que l'Église du Seigneur reçoive sa délivrance. Moi, je fais un constat. Le constat est que chaque fois quand on chasse les diables, sitôt on les chasse, sitôt on voit un changement. Mais plus tard, on le laisse. Plus tard, on se rend compte qu'on a perdu. Regardez cette femme qui avait le dos courbé depuis 18 ans. Les démons ne partaient pas. Mais elle était dans la synagogue. C'est ce qui me touche. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et c'est tout. Le démon est parti. Donc, il y a certaines choses où être à l'église, ça ne suffit pas. On est à l'église et là, à l'église, on blâme, on chasse, on condamne et le démon part. Curieusement, dans la même ligne d'idées, nous sommes là en tant que des intercesseurs, en tant que des serviteurs de Dieu pour défendre la cause de son peuple, surtout que cette année est une année de la revendication. Prions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance et une onction nécessaire. Alléluia. Pour accompagner cette délivrance, pendant que je serai en train de parler, Seigneur Jésus-Christ, je veux parler sous onction, comme un prophète, comme annonçant les oracles, pour que s'accomplissent les Écritures. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cela soit ainsi. Ces instants sont bénis et sacrés pour la délivrance de quiconque est en train de me regarder maintenant. Tout celui qui est en train de me suivre maintenant, je libère l'onction de la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Sans plus tarder, nous parlons, nous déclarons. Nous parlons, nous explicitons et nous déclarons. La délivrance, c'est aujourd'hui. La délivrance, c'est ici. La délivrance, c'est maintenant. Attention. Délivrance contre les 6 ordres maléfiques, comme cela est déjà affiché au bas de vos écrans. Nous sommes sur le 4e ordre, déjà, aujourd'hui. L'ordre établi par les démons suiveurs pour poursuivre les domaines physiques, matériels, financiers et moraux. Attention. Et là, c'est un ordre que le diable a donné et nous allons accuser ses œuvres. Je lis, j'explique, on prie. Je lis, j'explique, on prie. La matière d'aujourd'hui, je voudrais évoluer tout doucement pour qu'on comprenne et qu'on se révolte et qu'on chasse les diables. Là où tu es, sois animé déjà d'un esprit de combat, comme l'a dit le psalmiste. L'Éternel exerce mes mains au combat. Alléluia. Il s'agit de la police infernale, c'est-à-dire la police du monde pandémonium. Il y a beaucoup de noms de ce monde que je n'aime pas citer. Satan a tellement vanté son monde, mais nous l'appelons brièvement le monde infernal. Le monde infernal, c'est quoi? C'est la cosmogonie satanique. Et ici, quand on parle de la cosmogonie, on voit la hiérarchie satanique dans le domaine de l'oppression. Ainsi, cette police infernale travaille dans la section de la surveillance. Nous allons parler des démons suiveurs.
Vous avez déjà beaucoup entendu parler des démons suiveurs, les esprits de contrôle. Aujourd'hui, on va spécifier les esprits de contrôle sous 5 catégories. Les 5 catégories de la police infernale. La police infernale travaille dans 5 aspects. Attention. Catégorie A. Ce sont des démons veilleurs. On les appelle la catégorie des veilleurs. Catégorie B. C'est la catégorie des gardiens. Catégorie C. C'est la catégorie des agents qui travaillent dans les frontières. Catégorie D. C'est la catégorie des agents qui travaillent dans les épidémies. Et on appelle ça catégorie épidémiologique. Et catégorie E. E, enfin, c'est la catégorie nationale qui travaille dans le pays. Nous allons prier 5 fois, catégorie par catégorie. Reçois l'onction de la délivrance déjà là où tu es. Parce que moi, je sens déjà cette onction et je suis prêt à défier l'organisation satanique avec les esprits de contrôle. Première catégorie, c'est la catégorie des veilleurs. Les veilleurs font 3 choses. Attention, les veilleurs. Les esprits de contrôle dont on a entendu parler depuis longtemps, depuis qu'on nous parle de la délivrance. Les esprits de contrôle, les esprits de contrôle. Regardez comment ils travaillent. Nous allons les condamner. Comme il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Les veilleurs, ils veillent. Qu'est-ce qu'ils font? 3 choses. Notez. J'espère que vous avez votre cahier de délivrance. Premièrement, ils sont là pour faire le réglage. Je vais expliquer. Régler les niveaux de la peine à infliger d'après les ordres reçus par leur chef. Vous voyez, quand vous allumez votre climatiseur, quand vous allumez même dans votre voiture, vous réglez la température. Vous voulez que ça soit un peu chaud quand il y a un peu l'hiver. Vous voulez que ça soit un peu froid quand il y a l'été, etc., etc. Ces réglages-là, il y a aussi des démons régleurs. Lui est là, il n'attend que des ordres. Je vais vous expliquer. Quand on m'a révélé les histoires, les choses qui se passent dans le 3e monde, le monde des sorciers, on prend des aiguillons, on fait le double astral, on pince sur les têtes des victimes. Et là, c'est la victime qui est sur la terre aura une dose de maux de tête, de migraine et de vertige. Et le démon attend. On peut lui dire, dose un peu, pour des raisons multiples. Et il va doser. Il réduit un peu la souffrance. Peut-être si ils veulent utiliser la victime pour une mission. Parce que le diable utilise aussi des victimes. Un innocent qui ne fait pas partie de son monde. Mais on veut l'exploiter. On dit, dose un peu. On l'exploite dans un domaine. Mission terminée, règle encore. On accentue la douleur. Dommage. Il arrive des fois, il y a des pouillards dans la maison. On dit au démon, retire un peu les guillons. Et ce sont des démons qui travaillent par intermittence. Ce sont des régleurs. C'est-à-dire, vous pouvez remarquer quand il y a par exemple la pleine lune, une épidémie qui vient. Donc pourquoi? Il est en train de régler. Les démons par intermittence. Il vient, il travaille, dans le temps, il disparaît. Il vient, il travaille, dans une circonstance, il disparaît. Ils sont là pour régler la douleur. Ils sont là pour oppresser dans des moments. On les appelle les catégories des veilleurs. Les veilleurs sont là. Vous pouvez voir quelque chose qui est déjà passé. Mais les démons veilleurs,
la catégorie des veilleurs. Ils veillent pour que, en deuxième lieu, déclencher un processus paranormal pour faire vivre la victime dans un dysfonctionnement quelconque. Certains dysfonctionnements physiques, mentaux, intellectuels, un enfant ou un adulte qui perd son intelligence à l'instant, on perd une acuité, on perd par exemple une expertise, on perd une chance du coup. Ce sont des démons veilleurs et sont là pour créer des processus paranormaux. Quelque chose de paranormal, hein, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je vais donner un exemple. Du coup, vous commencez à voir flou. Mais on fait tous les examens. C'est comme moi. Un jour, j'avais des douleurs au niveau de mes globes des yeux. Si vous regardez certaines vidéos, j'avais des lunettes. C'était des lunettes médicales. Mon cas était grave. Pourquoi? Mon œil gauche élevait, comment on appelle ça, l'image à 50 degrés et mon œil droite gardait l'image à 0 degré. Donc, je commençais à voir des choses double. Et ça me faisait des maux de tête incroyables. On a fait les examens, on n'a rien trouvé. On m'a dit, tu ne peux pas porter des lunettes. Mais j'avais des douleurs. Plus j'avais des douleurs, mes globes commençaient à tapoter. Je suis allé voir encore un autre médecin pour voir mes yeux. N'est-ce pas, un ophtalmologue. Un autre médecin lui dit, voilà, tu es menacé par le glaucome. Voilà pourquoi il y a des tapotements. J'ai dit, mon Dieu, là-bas on a dit, il n'y a rien. Et l'autre me dit, j'ai un problème de glaucome. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai cherché le meilleur des centres. Je vous dis, on m'a fait des examens. Au moins 5 examens. On a pris des clichés pour regarder même comment les capillaires de mes globes sont en train de circuler, faire circuler le sang. On a trouvé que tout était normal, mais une seule condition, ma vision était faible, il fallait porter des lunettes. J'ai commandé des lunettes, pour ceux qui connaissent les rentes, à 2500 rentes. Imaginez-vous. 2500 rentes, sans compter les examens et autres. Je n'avais pas de choix. Je payais cet argent, j'ai eu des verres. Je les ai dans ce plateau ici. Quand seulement je portais les verres, c'est comme si mes globes voulaient tomber. Maux de tête incroyable et je voyais tout en grand. Vous marchez, c'est comme s'il y a un trou devant vous. Et je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais comment on dit que tout est normal, mais on ne voit pas bien? Comment on fait les examens? Tout est normal, mais on a des douleurs. On appelle ça phénomène paranormal. C'est-à-dire, ça sort de la normale. Comment expliquer? Comment expliquer? Vous avez des vertiges, on fait tous les examens, on ne voit rien. Quand on a compris que c'était maintenant devenu paranormal, nous avons fait de prières. Et aujourd'hui, on est là sans lunettes. Hein. Maintenant, on voit comment. Avant, on disait que voilà, cet œil ici gauche fait monter à 50 degrés. L'autre œil est à 0 degré. Et maintenant, aujourd'hui, on voit normalement. On n'a pas de lunettes, même pas de lentilles. Vous voyez, tout ça, on a compris qu'avec Satan, il crée certaines histoires. Ce sont des démons veilleurs. Ils sont là pour créer des choses paranormales. Troisièmement, ils sont là pour arrêter l'élan de celui qui a tendance à progresser. Lui est là seulement pour ça. Tu veux progresser? Il observe, il veille, il attend. Il voit une tendance de progrès, il commence son travail. Voilà la première catégorie, ce sont des catégories de veilleurs.
Un, ils sont là pour régler négativement les choses. La peine infligée d'après l'ordre qu'on lui donne. 2, ils déclenchent des processus paranormaux. 3, ils arrêtent l'élan quand ils observent qu'un progrès veut venir. Ils commencent à désactiver les choses. Ils commencent à ralentir les choses. J'avais déjà libéré l'onction. Maintenant, nous allons proclamer que ces choses cessent au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Prions tous ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, nous libérons l'onction maintenant. Nous sommes en train de chasser tout le démon veilleur. Il travaille pour arrêter des processus de bénédiction. Il travaille pour créer des phénomènes paranormaux. Au nom de Jésus-Christ, il travaille pour combattre les élans, combattre le progrès. Oh, nous déclarons comme il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que le diable ne va plus travailler. Je déclare avec le bien-aimé qui prie avec moi pour dire tous les domaines dans lesquels le diable s'est investi avec les démons de contrôle pour contrôler nos progrès, pour contrôler notre santé, pour contrôler nos vies, pour régler d'une manière négative le mal, pour que nous puissions sentir toujours la douleur. Au nom de Jésus, vous les démons veilleurs, vous êtes vaincus. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de vous aveugler. Tous les démons veilleurs, vos radars sont brisés. Vos moyens de surveillance sont brisés. Tous vos moyens de communication sont coupés. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous déclarons que nous ne serons plus surveillés. Nous déclarons que s'il y a un progrès devant nous, le diable ne sera pas informé. Il sera surpris de se rendre compte qu'automatiquement, nous avons déjà évolué. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on est en train de régler négativement, qui est le taux de cholestérol, taux du sucre, qui est un excès, qui est une carence dans notre santé, tout ce qui est réglé négativement et mal réglé, toute mauvaise balance satanique, et lui et ses démons, nous proclamons leur échec. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Je sens une onction, bien-aimé. Recevez cette onction. Nous acclamons notre première victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons tous ensemble, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Catégorie 2 ou catégorie B. Il y en a 5. C'est la catégorie des gardiens. Il y a une différence entre les veilleurs et une différence entre les gardiens. Les veilleurs, ils sont là pour veiller à ce que quelque chose se répète de temps en temps, par intermittence. Ils voient que votre tension veut se stabiliser, ils donnent l'information. Donc, il est là pour contrôler seulement. Il est là pour surveiller. Mais la catégorie des gardiens, c'est une police infernale qui travaille aussi sous 3 aspects. Notez. Il veille sur les détenus. Ce sont des gardiens. Quand vous entendez parler de la prison satanique, il veille sur les détenus selon l'héritage pénitentiaire. Je vais m'expliquer. Et sous l'ordre, donc classé sous l'ordre de l'hérédité. Je réponds. Parce que vous êtes en train d'écrire. Catégorie B. Ce sont des catégories de gardiens. Ce sont des démons géants. Ils travaillent sous 3 formes. Sous 3 aspects. 1. Veiller sur les détenus selon l'héritage pénitentiaire classé sous l'ordre héréditaire. Mon Dieu, je m'explique. Je vois que vous avez écrit. Eux, ils ont détenu les gens. Quels détenus? Ils ont emprisonné les gens. Quels prisonniers? Ceux-là qui sont issus d'une souche quelconque.
quand on parle de la souche, on parle de l'héritage. Alors, dans l'ordre héréditaire, maintenant, eux sont là. Ah, ils veillent pour que vous ayez seulement la maladie de votre père. Ils veillent pour que vous ayez seulement la maladie de votre mère. Ils veillent pour que le sang qui circule dans vos veines, parce que dans le sang, il y a toute forme de maladie. Dans le sang, il y a tous les liens possibles de la famille, de la tribu, du clan. Dommage. Maintenant, le gardien là, cette police infernale, fait tout à ce que l'hérédité puisse vous causer de la peine. Première catégorie. Non. Première façon de travailler. Deuxième façon, toujours sur les gardiens. Il veille sur un territoire ainsi que ses environs pour, mon Dieu, caractériser ses habitants de l'influence qui doit caractériser le milieu. Ce sont des gardiens. Ils gardent l'endroit où vous vivez. Quand vous déménagez, il y a les gardiens de ce milieu-là. Chaque milieu a un gardien et le gardien a reçu l'ordre de la part de Satan pour que le milieu environnant soit influencé par une caractéristique quelconque. Il y a des milieux où on meurt facilement. Il y a des milieux où, quand seulement vous déménagez, directement vous perdez de l'emploi. Pourquoi? Il y a différentes formes de terres. Des terres qui avalent ses habitants, des terres qui vomissent ses habitants, des terres arides. Il y a beaucoup de terres comme ça. Vous arrivez dans un milieu, le démon l'a fait à ce que l'influence du milieu puisse vous caractériser. Il y a des milieux où vous allez vous rendre compte que la majorité des filles sont moins sérieuses. Il y a des milieux où vous vous rendez compte que les gens aiment trop les addictions. Chacun est au coin chaque soir en train de prendre des liqueurs, en train de prendre de la bière, en train de prendre de la drogue. Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi, je connais des quartiers où si la police sait déjà, s'il faut arrêter les criminels, c'est dans tel quartier. S'il faut voir des prostituées, c'est dans tel quartier. Pourquoi c'est seulement dans des quartiers qu'il y a des réputations pareilles? Il y a des quartiers où, mon Dieu, comme ici où je suis à Kinshasa, où je suis présentement, je connais une avenue, pour ceux qui connaissent Kinshasa, qu'on appelle la montagne des 80 jours. Je vous dis, cette montagne a fait des scandales comme pas possible, à l'occasion de rien. C'est une pente qui n'est même pas trop accentuée. On va pour enterrer quelqu'un. Bizarrement, pouf, panne de frein. Et les corbillards qui amènent le corps vers les cimetières, panne de frein. Un jour, j'ai vu le corbillard qui va se cogner sur un poteau, qui fait le tonneau, le cercueil qui est projeté, et je vous dis, le mort qui est projeté, le cadavre qui est projeté, et le véhicule qui était derrière, les camions. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui perd aussi le frein au même instant. Les gens qui étaient dans les camions, les gens qui étaient dans les camions qui accompagnaient, je vous dis, il y a eu une trentaine de morts, de blessés, etc. Tout ça, ce sont les influences du milieu. Maintenant, il y a des gardiens qui ont reçu l'ordre. Quand vous entrez dans ces quartiers-là, maintenant, lui, son combat est que l'influence de ce milieu-là puisse te caractériser. Moi, je connais des familles. Ils vivent quelque part, juste après le déménagement. Le père de famille qui commence à se prostituer. Dès qu'il déménage, et le père qui se calme, l'influence du milieu. Ce sont les gardiens qui sont en train de travailler dans un milieu quelconque pour que tout habitant soit caractérisé et influencé par ce qu'ils ont arrêté pour ce milieu-là. Donc, vous habitez dans un quartier, vous devenez prisonnier de ce quartier-là. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de l'influence du quartier dans lequel tu vis. Troisièmement, influencer les habitants de chaque milieu
par le pouvoir des eaux environnantes. Ici, chaque milieu, on regarde quel ruisseau, quelle source, quel océan, quel fleuve est proche de vous. N'est-ce pas? J'ai vécu dans un milieu, dans une ville, précisément à Cape Town. On nous a dit, mon Dieu, on me dit, berger, sache, dans cette ville ici de Cape Town, excusez-moi, on parle de la délivrance. Là, on reçoit l'air de l'océan Atlantique. On me dit, ici, la majorité, 90% des pasteurs qui sont arrivés ici, ils se sont déroutés. 90% des chrétiens, quand ils arrivent à Cape Town, ils se déroutent. La plupart des églises finissent par fermer. Mon Dieu! Et on nous dit, c'est l'esprit de l'océan. L'esprit de l'océan Atlantique à Cape Town s'attaque particulièrement aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux églises, parce que l'esprit qui règne à Cape Town, c'est l'esprit du paganisme. Dommage. C'est l'influence du milieu. Alors ici, les gardiens ici travaillent dans les esprits des eaux. On va prier. Premièrement, l'héritage qui apporte la malédiction. On va condamner ça. Parce que le diable veut en faire une prison. L'hérédité, le territoire ne va pas te caractériser. Les esprits des eaux environnantes, les eaux environnantes, il y a les esprits. Et on vous rend prisonnier de ces esprits-là qui sont dans l'eau. On va condamner ça au nom de Jésus. C'est parti. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Et nous sommes en train de proclamer pour dire aucun esprit, gardien satanique, qui travaille dans les eaux, dans le fleuve, dans les ruisseaux qui nous environnent, au nom de Jésus, ces esprits n'ont aucun pouvoir sur le milieu où nous vivons. Ils n'ont aucun pouvoir, nuitamment, de sortir de l'eau et entrer dans des cités. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces quartiers où je vis. Au nom de Jésus, je prie pour mon adresse et je prie pour les adresses de tous les bien-aimés qui nous suivent. Je déclare, nous déclarons, aucune influence du milieu n'a le droit de nous emprisonner. Tous les démons gardiens qui travaillent afin que les habitants soient influencés par le milieu. Au nom de Jésus, toutes les influences négatives du milieu, la prostitution, l'ivrognerie, le chômage, les esprits des morts, les esprits des envoûtements, les esprits occultes qui travaillent dans différents milieux, partout où nous sommes, tout démon qui travaille dans ces milieux est en train de recevoir cette onction que je libère. Là où on est en train de me suivre. Alléluia. Là où on est en train de me regarder maintenant. Là où on est en train de prier avec moi. Nous déclarons cette onction que nous proclamons est en train de consumer tous les démons qui opèrent. Les démons de chômage. Les démons du manque à gagner. Les esprits de la prostitution. Les esprits de la colère. Les liens du divorce liés à un milieu quelconque. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la délivrance de tous les endroits où nous sommes. Nous élevons la parole de Dieu qui dit, alléluia, la parole de Dieu qui dit, je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Que cela soit ainsi. Alléluia. Au nom de cette victoire, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu peux crier Jésus? Vas-y. Jésus. Oh Lord. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ
Et Seigneur, là où tu es, parce que les plantes de tes pieds sont placées là pour en possession de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, moi aussi, je prends possession de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes comme une pierre jetée dans un étang d'eau qui donne des ondulations jusqu'aux rives. Je déclare, tu es une pierre vivante. Là où tu es tombé, que l'onction que tu as fasse des ondulations jusqu'aux alentours du quartier et de la commune dans laquelle tu vis, le quartier dans lequel tu vis. Reçois cette délivrance. Et je reçois aussi cette délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de connaître la vérité, d'être délivré. Catégorie C, c'est la catégorie des frontières. Ici, c'est une police infernale qui surveille les côtes, les frontières. Et ils ont comme mission de surveiller aussi les étrangers. Catégorie des frontières. Dans cette catégorie, on surveille les côtes. Les côtes, c'est quoi? Ce sont des frontières maritimes. Et là, ce sont les esprits de Léviathan, les esprits des sirènes, les esprits de tous les démons dont je ne vais pas citer le nom. Vous connaissez mon témoignage, là où j'ai témoigné sur tous ces démons. Nous n'avons pas besoin de leur nom. Nous brandissons aujourd'hui seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils font? La catégorie C, catégorie des frontières. Ils surveillent les entrées. Ils surveillent les sorties. Qui exporte? Ils surveillent. Qui importe? Ils surveillent. Et ils ont comme rôle de surveiller aussi les étrangers. Je suis en train de préparer un programme pour soutenir tous ceux qui vivent à l'étranger, qui ne sont pas autochtones, tous ceux qui sont en diaspora. Que cette diaspora ne soit pas une déportation. Au nom de Jésus-Christ, on en parlera. Ici, la catégorie de frontières, dès que vous entrez dans un pays, on vous localise. On sait qu'il y a un étranger qui est venu. On fait tout par ces esprits pour que vous soyez privés des droits. Vous allez faire 20 ans et vous sortez comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Dommage. Les esprits de frontières, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent les frontières pour que les autochtones ne sortent pas. Parce que quelqu'un peut aussi vouloir quitter son pays. Il est français, il veut aller vivre par exemple aux États-Unis. Il est américain, il veut aller vivre par exemple au Nigeria. Maintenant, ces esprits font un contraste. Que ceux qui entrent souffrent et ceux qui veulent sortir, qui ne sortent pas. On bloque tout le moyen possible que vous pouvez utiliser pour émerger ailleurs. Regardez ce que la Bible nous dit. Demande-moi, je te donnerai les nations comme héritage et les extrémités de la terre comme possession. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je t'indiquerai. Maintenant, ces démons, ils font que là où vous êtes né, que vous puissiez y grandir, que vous puissiez y vieillir, que vous puissiez y mourir et que vous y soyez enterrés. Là, c'est la police des frontières. Pour les autochtones, je déclare, si ta bénédiction n'est pas dans ton pays, oh, c'est comme les enfants d'Israël, ils devaient aller vivre leur héritage à Canaan. Je prie maintenant, là où il y a ton Canaan, que Dieu t'envoie maintenant dans le pays de ta bénédiction, même si ce n'est pas ton pays, mais c'est le pays des Jébusiens, des Cananéens, des Amoréens, des Éviens, des Étiens, au nom de Jésus. Même si c'est un pays de géants, mais parce que Dieu veut que tu sois à Canaan, je libère l'onction maintenant. Là où tu es, reçois l'onction. Moi aussi, je reçois l'onction. Là où Dieu nous voit, comme Abraham, qui doit quitter son pays. Au nom de Jésus, nous brisons toute police infernale qui a placé des barrières
La Bible dit, porte élevée vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Je déclare aussi, porte élevez vos linteaux, que le fils du roi des rois aille à Canaan. Au nom de Jésus, les nations sont pour nous comme héritage. Au nom de Jésus, je déclare, toi qui es devenu stationnaire, tu as connu un marasme commercial, tu as perdu le fond, tu voyageais, tu allais en Chine, tu allais aux États-Unis, tu allais en Turquie, tu partais à Dubaï, tu partais en Tanzanie, tu venais en République démocratique du Congo, tu voyageais pour les affaires et maintenant tu ne sais plus bouger. La police infernale a bouffé ton capital. Tu n'as pas la chance de sortir encore. Je déclare au nom de Jésus, sur qui le monde entier, parce que la planète Terre appartient à notre Père, et notre Père nous a donné la planète Terre comme héritage. Je déclare, comme Dieu a créé l'homme, il lui a donné la planète Terre afin de la cultiver. Je déclare que la Terre t'appartient. Au nom de Jésus, va partout où tu dois aller, là où la destinée t'envoie, comme Abraham, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été condamné à naître, grandir, vieillir, mourir à un seul endroit, je te donne les ailes de l'aigle, parce que la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme des aigles. Au nom de Jésus, reçois les ailes de l'aigle, va plus loin, va jusqu'au large, au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Alléluia. Recevons cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi aussi je déclare, je dois circuler les nations parce que je dois faire des disciples. Tous les pays nous appartiennent. Nous allons circuler au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes maintenant, qui n'êtes pas autochtones, qui êtes dans la diaspora, je libère l'onction au nom de Jésus. Tu vivras dans la diaspora comme Joseph. Tu vivras dans la diaspora comme Daniel. Tu vivras dans la diaspora comme Esther. Reçois l'onction. L'onction de la considération. On va te considérer comme on a considéré Joseph. Et tu seras avantagé plus que même les autochtones. Parce que cela est dans la Bible. Je brise toute police infernale qui a pensé que toi, tu t'es retrouvé dans ce pays où tu es pour que tu y souffres. Au nom de Jésus, tu ne vas pas souffrir parce que la vérité est connue. Au nom de Jésus, nous acclamons notre victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, catégorie D4. C'est une catégorie épidémiologique. Ici, cette catégorie crée des maladies, des épidémies, des pandémies, des endémies, des pollutions, des intoxications. Cette catégorie ici. Vous allez voir certains milieux où vous vous rendez compte que le taux du VIH est tellement monté. D'autres milieux, vous allez vous rendre compte que le taux de la myopie est tellement élevé. Il y a certains milieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de détraqués mentaux. Tout ça, ce sont des polices infernales qui travaillent dans la catégorie épidémiologique. J'ai remarqué qu'il y a dans certains pays, certaines villes, trop de fous. Trop de fous. J'ai remarqué dans certains pays, la majorité a un problème de la peau. J'ai remarqué dans certains pays, presque 80% portent des lunettes. J'ai remarqué dans certains pays, un grand pourcentage a une maladie spécifique pour ces pays-là. Là, c'est la police infernale qui travaille dans le domaine épidémiologique. Prions tous ensemble. Condamnons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tous les esprits de contrôle qui sont en train de combattre notre santé, qui sont en train d'oppresser notre bien-être. Oh, le temps de la délivrance a sonné. Le temps de la guérison a sonné. Nous invoquons Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Nous invoquons l'Éternel pour nous sanctifier de toute forme de maladie environnante.
Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de proclamer que le diable est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, les maladies sont vaincues. Les épidémies sont vaincues. Les microbes sont en train de disparaître. Les effets secondaires des pollutions sont en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, la santé qui était intoxiquée par un régime qui a été envoûté par les démons, au nom de Jésus-Christ, recevez la délivrance. Je proclame un miracle. Si vous avez le VIH, là où vous êtes, immédiatement recevez l'onction de la délivrance. Que ce démon qui est en train de répandre le VIH partout dans le monde, que ce démon qui est en train de travailler dans des zones tropicales, recevez la délivrance. Bien-aimés, remarquez, il y a des maladies tropicales. Il y a aussi d'autres maladies. Quand il y a aussi trop de chaleur, maladie tropicale, la malaria, la typhoïde. Mais il y a aussi d'autres zones où il n'y a pas la malaria, tellement qu'il y a le froid. Oh, trop de cancers. Cancer des cerveaux. Le cerveau qui bloque. Des maux de tête à tout moment. Des migraines et des vertiges à cause du froid. Des problèmes aux poumons à cause de froid. Oh mon Dieu, nous sommes en train de proclamer la délivrance aujourd'hui. Ce démon épidémiologique est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre victoire. Gloire à Jésus-Christ. Et nous crions Jésus. Come on. Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous chutons pour terminer. Catégorie E. C'est la catégorie nationale. Cette catégorie, ce sont des démons qui travaillent sur le plan national. Ils combattent les investisseurs. Ils combattent les investissements. Ils combattent tout ce qui est mis en œuvre. Ils combattent toutes les productions. Ils combattent. Moi, je connais des endroits. Quand vous travaillez, vous n'avez pas le droit de sortir avec l'argent du pays. Au moins que ça entre. Ça ne sort jamais. Il y a des gens, ils ont tellement investi. Et ils veulent sortir. La police infernale, dans la catégorie nationale, refuse que l'argent sorte du pays. Quel blocage! Quel embargo! Oh, je suis en train de déclarer, au nom de Jésus-Christ, tous les démons qui sont en train de surveiller ce que tu fais, ton salaire, ta production, tes projets, au nom de Jésus, ces démons sont vaincus. Ces démons sont chassés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer toute catégorie nationale qui surveille ce que nous faisons. Le temps de la délivrance a sonné. Nous avons la victoire. Comme Jérémie, Dieu lui dit, voici, je t'établis sur les nations. Nous sommes intercontinental. Nous sommes international. Au-dessus des nations. Nous sommes élevés. Ainsi, notre nation, ou la nation dans laquelle nous vivons, je déclare que cette nation ne va pas engloutir tes productions. Cette nation ne va pas engloutir ta chance. Cette nation va permettre que tu sèmes et que tu moissonnes, que tu travailles et que tu sois bien payé. Je déclare que ce pays ne te fera pas un esclave. Il y a des pays où vous devenez prisonnier pendant 20 ans. Il y a des pays, vous entrez dans la prison pendant 40 ans. Excusez-moi, comme Nelson Mandela, il devient président à la vieillesse. Il vient émerger à la vieillesse et il n'en a pas profité. Au nom de Jésus-Christ, tout risque d'arrestation inutile, nous chassons ces esprits. Ce sont les esprits qui travaillent dans la nation. Il y a des nations où les gens travaillent comme des esclaves. C'est la police infernale. Tu as 14 heures de travail par jour, 10 heures de travail par jour. Mon Dieu, vous commencez à 10 heures, vous terminez à 22 heures. Et on vous paye 200 euros. On vous paye 500 euros. On vous paye 1000 euros. Et les taxes, le loyer, la provision, la scolarité des enfants, la santé. Oh mon Dieu, c'est comme si on commence à tourner à rond. C'est la police
qui travaillent dans la catégorie nationale pour que le peuple souffre. Je suis en train de prier pour toutes les nations. Tout pharaon qu'on a élevé. Nous avons des présidents qui travaillent dans l'occultisme, dans les francs-maçonneries, dans les cancars, dans toutes les autres puissances dont nous n'avons même pas peur de citer. Dans la Rose-Croix, ils travaillent dans des forces occultes pour diriger les victimes comme des animaux. Il y a d'autres qui sont venus comme des pharaons pour faire souffrir les enfants d'Israël. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la nation où nous vivons. Nous avons la victoire sur les présidents, les gouverneurs, les ministres qui travaillent pour le diable dans le cadre d'appauvrir le pays pour que le peuple souffre. Au nom de Jésus, tu ne seras pas victime. Tu ne dépends pas de la conjoncture du pays dans lequel tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen. En atterrissant, nous acclamons notre victoire. Jésus-Christ est merveilleux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons nous retrouver sur le 5e ordre prochainement. Ordre maléfique établi pour les agressions. On se dira beaucoup de choses. Pour l'instant, portez-vous bien. Écoutez ces enseignements de temps en temps. Plus vous les écoutez, ce sont les enseignements de la délivrance, plus l'onction reste permanente. Que l'onction accompagne cette vidéo jusqu'à X temps, jusqu'à la fin du monde. Tout celui qui écoutera cette vidéo, que tu vas effectivement partager, liker, dispatchons cette vidéo. Partout cette vidéo est arrivée. Recevez cette délivrance de tous les esprits de contrôle dans différents domaines. Nous proclamons maintenant l'armée des cieux pour dominer la police infernale. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Pour cet instant, nous vous disons bye bye et on se retrouve très bientôt au prochain programme pour vaincre les démons de agression. Alors je vous dis ciao. Que Dieu vous bénisse.